On avait tellement fait les dates, la production, je connais les phrases. Alors, je connais, donc comment ça se passe? Cette fois-ci, on pourra étendre ça, donc c'est quelque chose de très bien. Mais alors, concernant le processus de vote, c'est un moment historique, c'est un grand moment, parce que vous savez, c'est le 4e cycle électoral qui se passe en RDC, dans notre beau pays, et on voit que ça se passe à la date précise. Beaucoup avaient spéculé, beaucoup avaient dit non, on n'arrivera pas à faire ces élections le 20 décembre. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023 et vous voyez que les élections se passent. Bien sûr, il y a quelques problèmes logistiques. Bien sûr, il y a quelques problèmes d'organisation. Ce n'est pas à moi de répondre à ça, c'est à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui gère cette affaire-là. Mais je demande vraiment, en tant que Congolais, d'être indulgent envers la CENI, parce que c'est un travail très lourd, nous avons un pays très grand et les problèmes d'organisation ne peuvent pas manquer, mais je suis certain que ce sont des professionnels, ce sont des gens responsables, ils vont tout faire pour arranger ces problèmes. Ils l'ont déjà dit, même ceux qui ont des cartes d'électeurs qui étaient un peu détériorées, doivent venir dans les bureaux de vote et voir si leur nom se trouve sur la liste électorale, on leur donnera des duplicata. Même aujourd'hui, Pakombe Sabino va duplicata pour vous voter. Il faut venir, il faut voter, il faut accomplir son devoir citoyen parce que des gens sont morts pour qu'il y ait une démocratie dans ce pays. C'est quelque chose de très précieux. Battons-nous pour ça et votez. Juste, pardon, je vous demande d'avoir de la patience parce que je sais que les files sont longues. Ataba Mama, des jeunes ou des personnes âgées, ils peuvent faire 2-3 heures dans la file, mais faites-le. C'est une fois dans l'année et vous allez choisir pour l'avenir de votre enfant, l'avenir de vos petits-enfants. C'est très important même qu'il y avait eu des incidents dans certaines parties, dans l'ancienne grande province orientale, où on a brûlé peut-être un bureau de vote. Ce sont des incidents mineurs. Il faut imaginer qu'il y a près de 75 000 bureaux de vote. Donc il faut ramener ça à la proportion, à l'ensemble. C'est très peu, c'est même pas 1%. Donc il faut comprendre et il faut voir comment on va travailler, la CENI va travailler pour améliorer ça. Par exemple, ici on me dit que, ici à Kintambo, on me dit que certains bureaux n'ont pas encore ouvert, ou en tout cas il y a eu des problèmes avec les machines à voter. Mais ils sont en train de travailler, sachez que vos frères travaillent pour ça, et ils vont amener ça, et si ça a commencé en retard, c'était prévu de 6h à 17h, je suis certain qu'ils vont penser à prolonger les heures. Parce que c'est un devoir citoyen, chaque Congolais et chaque Congolaise a le droit de voter. S'il répond aux critères, bien sûr, s'il s'est inscrit sur les listes électorales et il a reçu sa carte d'électeur, il a le droit de voter. Et je vous appelle tous à aller voter, s'il vous plaît. Surtout les jeunes, c'est votre avenir, vous êtes la majorité des Congolais et aussi les femmes. Bamama, Bokeneko, votez. C'est pour vous, votez, comme ça vous allez accomplir vos droits et votre place dans la société va se renfermer. Qui s'est engagé à créer des emplois pour vous les jeunes? Qui s'est engagé à vous sécuriser? Qui a investi durant son premier mandat dans la défense pour renforcer les capacités de notre armée? Que notre armée soit solide et qu'elle puisse défendre le pays? Qui a pointé du doigt nos ennemis, ceux qui nous agressent? Qui a eu le courage de le faire? C'est le candidat numéro 20, l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui a vraiment l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Donc vous savez ce qu'il a fait pour vous durant 5 ans. Faites-lui confiance et il fera encore plus. Et on le fera tous pour que le Congo soit encore un grand pays
et que nous tous, Congolais, nous recouvrons notre fierté d'être un grand pays au cœur de l'Afrique. Moi, je suis arrivé à 10h et là maintenant à 12h30, je viens déposer mon acte. Donc ça s'est passé dans la tranquillité. C'est vrai qu'il y a un petit souci d'adaptation par rapport à certaines personnes, mais tout se passe dans le cadre. Mais secrétaire général, comment appréciez-vous le déroulement du vote actuellement malgré les irrégularités qui ont été constatées? Moi, personnellement, je ne parlerai pas des irrégularités. Par rapport au bureau là où je suis, tout se passe correctement. J'ai dû voter dans la tranquillité et il y a eu de l'ordre même à l'entrée. C'est-à-dire qu'ils observent des gens d'un certain âge, des mamans avec des enfants, des parents, des vieux et tout ça. Et nous avons accédé sans bousculade. Et tout s'est passé très bien. Donc j'ai pu prendre 2 heures avant de pouvoir poser mon acte. Satisfait d'avoir posé un acte? Je suis très satisfait. Merci beaucoup. Merci.